Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec l'oracle S'autoriser à être soi et l'oracle d'Isis. Je vais aller voir ou je vais poser la question de savoir ce que les autres pensent ou disent de vous. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce qui ressort? On y va pour ce tirage qui est un tirage intemporel. Hein, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Ça reste général. Vous regardez si ça vous parle par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre personnalité. On peut aussi éventuellement aller voir ce que votre autre dit ou pense de vous. Mais là, on va commencer par un peu de manière générale. On va voir ce qui va ressortir. On y va pour ce tirage s'il vous plaît. Alors j'ai l'impression que c'est 10 de vous, mais on va voir. Qu'est-ce que les autres disent, ils pensent de vous? Alors vous ne savez pas, vous pouvez vous poser la question. Parce que les cartes ont du mal à sortir. Vous pouvez vous poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qu'on pense de vous? Vous êtes clairement un mystère pour les autres. Hein. Avec cette carte ici de l'œil d'Horus, vous êtes, le regard des autres est renversé. Vous voulez vous soustraire au regard des autres. Vous ne voulez pas que les autres sachent qui vous êtes. Vous pouvez être multiforme ou voilà, différent. Vous pouvez envoyer un message différent, être différent selon les personnes. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie que les autres sachent réellement qui vous êtes. Ou vous avez un savoir caché, un secret, des choses où on regarde, on aime bien regarder, on peut laisser les autres tourner autour, mais vous ne voulez pas que quelqu'un pénètre complètement, par exemple à l'intérieur pour savoir tout, vienne vous parler tous les jours en vous disant, comme si la personne connaissait tout de vous. Alors il faut savoir qu'il y a des gens en amitié qui ont besoin de ça, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre et pouvoir avoir aussi un instant de recul de leur côté parce que vous ne vous donnez pas entièrement. Et c'est pas du tout un reproche, hein. Vous gardez votre monde intérieur. Vous ne voulez pas que quelqu'un pénètre tous vos secrets, où il y a du secret, où il y a quelque chose. Donc, ce que les autres disent ou pensent de vous, ils ne savent pas trop. Ça peut être un peu avec de la circonspection, en se disant... voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui est difficile à maîtriser, à comprendre, à tenir, etc. Donc, vous êtes lié à d'autres, vous avez des liens, vous êtes capable de créer les liens, des liens qui sont les vôtres, que vous avez choisis. Vous aimez bien que les personnes s'approchent, mais je dirais quand même pas trop. Hein. Ça veut dire une petite distance, un respect, un échange, mais pas quelqu'un qui vienne tout connaître, tout savoir, lequel vous êtes en échange permanent, quelqu'un qui en fait, soit dans votre espace ou respecte pas l'intérieur de cet espace. Ça, c'est nous. Et on a le nom juste après, oser dire. Donc, il y a quand même dans ces cartes quelque chose où vous gardez caché ou secret des choses que vous pensez vous. Et que oser dire est sur le nom, cette carte est quand même retournée, mais elle veut dire que on ne sait pas, voilà, on ne sait pas ce que vous pensez. Vous êtes capable de dire non, mais vous attendez avant de dire non, ou vous ne dites pas directement non, donc on ne sait pas ce que vous pensez ou ce qui se passe, etc. Alors, ce que les autres pensent de vous, que vous êtes quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente, ici, ça c'est certain, que vous êtes quelqu'un qui avait... Il y a l'intelligence, il y a éventuellement du savoir, il y a éventuellement que vous avez quelqu'un que vous ne le dites pas, ou qu'il y a une connaissance, il y a une claire vision. Il y a des choses que vous voyez, que les autres ne comprennent pas que vous voyez. Vous êtes subtil ou intelligent ou profond, ou profonde, et les autres n'ont pas de prise sur ça. Ce qui peut voilà, dérouter un peu, faire que la personne se pose des questions, vous mettre dans une case, c'est compliqué pour ces personnes autour. Ok. Osez dire non, vous avez la liberté, vous considérez que vous avez la liberté de ne pas dire, donc vous ne le faites pas. Alors, ça peut être un peu difficile aussi pour vous à vivre, parce qu'on renferme beaucoup de choses, et du coup, peut-être qu'on a le chakra de la gorge quand même, peut-être que ça ferait du bien, hein. Mais vous n'avez pas décidé, ou vous décidez, c'est quand vous voulez, hein, que vous dites les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce que les autres pensent ou disent de vous? Voilà, on est sur cette problématique du non et du respect de soi-même.
Alors, je pense que, enfin, je sais pas, je pense que, mais les autres vous voient. Ça vous sentent, que vous avez un grand cœur. Ouvre ton cœur en conscience. Les autres peut-être peuvent penser que vous pourriez être plus ouvert ou ouverte au niveau du cœur, au niveau des personnes, de certaines personnes, hein, pas toutes. Mais vous vous dites non, parce que vous avez besoin de vous respecter et d'être respecté. Parce que vous avez une grande connaissance et une grande sagesse, que vous avez décidé de ne pas vous laisser polluer par des choses, et donc vous êtes capable de le faire. Donc, vous avez comme un premier temps où vous pouvez laisser les autres s'approcher de vous. Vous êtes quand même quelqu'un de joyeux ou avec un grand cœur ou du cœur et dans le lien, Donc, vous avez des liens. Mais pas quelque chose d'entier, quelque chose qui se donne entièrement à quelqu'un. Je parle plutôt des personnes autour de vous, pas forcément de votre amour ou de votre être aimé, parce qu'au contraire, je pense que vous êtes très dans le don vis-à-vis de l'être aimé, parce que pour vous, c'est la personne centrale ou de confiance. Mais on va voir ça. Pour l'instant, je parle pour les autres, on va dire, qui gravitent autour ou qui sont là. On a quand même un double nom. On dit que vous savez le dire. On dit qu'il est salutaire quand même. Après, il y a la forme et la manière. Je pense que la forme et la manière peut parfois, pas choquer, mais être un peu déroutante ou pas amener des bonnes contre-réactions, on va dire, de l'autre côté. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous respecter fort et que les autres, c'est pas toujours évident et qu'il y a de l'incompréhension. Pourtant, les autres pensent que, enfin, vous sentent que vous avez du cœur, mais ils aimeraient que vous ouvriez un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire quand je dis ils aimeraient. Ils aimeraient voir ce cœur complètement épanoui, mais vous n'avez pas envie que tout le monde en profite. Donc, c'est pour ça que vous mettez le nom et que vous ne vous donnez pas entièrement. D'accord? Alors, il y a quand même ici un double temps. Ça veut dire peut-être quand vous rencontrez les gens, bon, même pas peut-être, mais quand vous rencontrez les gens, c'est possible que vous ne disiez pas, ou vous ne dévoiliez pas complètement comment vous êtes. C'est possible que vous soyez en mode observation, que vous regardiez les autres et que vous voyez si c'est oui, peut-être, ou non. Et c'est aussi votre réponse. Et que vous ne le dites pas et que vous vous éloignez éventuellement des personnes pour qui c'est non. Et que ces personnes, elles peuvent s'être ouvertes à vous et qu'elles ne vont pas comprendre. Donc, vous mettez des limites, pardon, sans le dire au départ. En revanche, vous êtes capable d'une grande ouverture de cœur et de pouvoir vous ouvrir complètement à quelqu'un quand cette personne, eh bien, elle a prouvé ou être de confiance, ou que vous voyez qu'avec le temps, les signes, ça va. Vous laissez énormément guider par la spiritualité, votre instinct, voilà. Et ce qui est le plus important pour vous, c'est se respecter, être respecté. Donc, on vous voit. On dit de vous. On voit comme une intelligence. Je pense qu'on voit où on dit que vous avez des réactions pas faciles parfois. Je pense qu'on aimerait découvrir votre cœur plus. Voilà, c'est ces sentiments-là que j'ai. On va peut-être aller voir par rapport à l'être aimé et tout ça. Alors, pourquoi on va regarder une petite coupe. Alors, aime-toi mieux et ose exister. Vous considérez que vous ne pouvez pas vous aimer mieux que ce que vous vous aimez et que vous vous aimez. En revanche, autour, le regard des autres, ça peut vous renvoyer un peu autre chose. Parce que vous avez besoin d'être concentré sur vous et que les autres, en fait, ça n'intéresse pas forcément que vous soyez concentré sur vous. Et c'est un travail d'équilibre ou de funambule que de naviguer dans tout ça pour marcher sur son fil, tout en déployant ses ailes, oser exister, et en avançant et en étant vous-même. D'accord ? Parce qu'il y a le vent qui passe, il y a d'autres oiseaux, qu'il faut rester sur le fil, que c'est pas évident. Donc c'est peut-être pas facile pour vous aussi d'être soi en étant respecté, puisque ça c'est central ici, et de ne pas vous perdre, de ne pas vous donner entièrement, de ne pas laisser les autres prendre possession de vous, de ne pas les laisser vous utiliser, ça c'est très important et vous y tenez. Et je dirais c'est presque peut-être un peu plus dans la douceur, dans la flexibilité sur le non et le côté un peu papillon peut-être à travailler. Ça veut dire ça peut pas bien se passer face au conflit relativiste, parce que ça peut ne pas bien se passer, parce que si on tire trop sur la corde ou qu'on vous force à faire des choses, vous allez dire non et ça va pas bien se passer.
Donc c'est avoir cette flexibilité de dire oui, oui, et puis vous passez au milieu sur le fil, et puis comme ça, on ne vous critique pas. Parce que sinon, vous pouvez faire face à de la critique et ça vous amènera de la joie. Voilà, il y a des cartes quand même, ni jugé ni préjugé. Je pense qu'on ne dit pas toujours que du bien de vous, d'accord? Même si on reconnaît peut-être que vous êtes un grand cœur ou que vous avez des qualités, d'accord? Mais simplement, ça, de faire l'équilibre et de passer au travers des choses sans vous laisser emmener et sans voilà, brusquer les autres, ça peut amener une joie, ça peut amener des jolies choses. Donc, on se pose la question peut-être, on va prendre l'oracle d'Isis sur le lien, sur la relation. Le cœur est central. Vous avez quelqu'un, en tout cas dans votre tête ou quelque part. Cet amour, il s'est pas fait, on est encore sur du non hein, un petit peu. On a pourtant le chiffre 11 des maîtres, donc c'est un amour important où ça va se transformer. Donc, on pourra aller voir peut-être dans un tirage, un autre tirage si on a envie, ce que votre autre pense vraiment de vous. Mais comment vous tenez à une relation, la relation ou cet autre par rapport à vous. Vous tenez à une relation. Ouais. On va voir quelque chose. Vous voulez pas qu'on vous retire cette relation. Vous voulez pas qu'on vous retire cet amour. Tout le monde a envie de vous retirer peut-être cet amour. Vous voulez pas qu'on vous le retire. Vous êtes en réflexion. Vous essayez de naviguer par rapport aux choses. Donc, pour moi, vous êtes exactement comme ce personnage, c'est-à-dire cette reine lunaire. Que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un qui domine de manière lunaire, qui est, donc c'est caché, vous ne dites pas les choses, où vous êtes très dans la naturelle, la spontanéité, l'instinct. Donc on vous demande des comptes, on vous demande de dire quelque chose sur ce que vous allez faire, comment vous allez être et tout, mais vous ne pouvez pas ou vous ne le faites pas parce que si vous dites, ça sort à l'extérieur et du coup, ça fait que la créativité, votre processus, votre fonctionnement est interrompu. Donc ça ne vous va pas. Donc vous êtes quand même en mode je domine hein, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez un pouvoir, une puissance, un savoir ou quelque chose. Il va vous emmener ce savoir loin ou quelque part. Vous n'allez pas vous oublier, ça c'est sûr, parce que vous avez compris qu'il ne fallait pas s'oublier. Voilà. Vous avez l'impression que vous aimeriez plus, ce que vous aimeriez refaire ou redorer, parce que là on a comme du doré aussi, c'est l'amour de l'enfant. Peut-être que vous n'avez pas eu ou pas suffisamment eu, on parle du divin enfant soleil, une bénédiction du faucon solaire. C'est ça à récupérer, c'est une bénédiction. Donc vous pouvez être quelqu'un qui a fait sa route un peu lui-même ou elle-même. Hein, à récupérer cette bénédiction qui est importante et que si elle ne vous a pas été donnée, vous pouvez vous donner. D'accord? Et donc ce que les autres disent ou pensent de vous, vous êtes quelqu'un qui avait une stature, qui avait un pouvoir, voilà, une connaissance, quelque chose, mais vous avez décidé peut-être de la garder pour vous, ça. Vous n'êtes pas encore en mode rayonnement, je transmets, je vais vers l'extérieur, ou vous avez peut-être commencé, mais de manière choisie, avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez transmettre, et d'une certaine manière. Et ça, il peut y avoir de l'incompréhension autour, et des réactions. D'accord? Alors, on a de très très belles cartes en couple. Vous êtes quelqu'un qui avait une abondance en possibilités qui est très très importante. Des savoirs cachés, des choses comme ça. Et vous êtes la grande prêtresse, un mystère. Donc j'ai ouvert cette carte, donc vous êtes un mystère pour les autres, on voit les yeux, on est sur l'œil d'Horus, vous pouvez être lié à l'Égypte aussi, hein, ou des vies antérieures, ou que ça vous parle, et parce que vous avez ce mystère que vous portez. On parle d'Isis, on parle d'Horus, donc... Alors, les autres aiment. Quand vous êtes dans l'épanouissement, dans le cœur, que vous êtes une fleur, que vous prenez peut-être soin des autres, que vous êtes épanoui, que ça se... Voilà, qu'il y a quelque chose qui se fait à l'extérieur. Ouais, on parle quand même de pouvoir et de mystère derrière les cartes en coupe. Hein. Donc,
le cœur, il est là, la relation, elle est là. Vous avez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on touche ou qu'on vous prenne ou qu'on parle ou qu'on sache ou de cette personne ou quelque chose de c'est pour vous ou c'est secret ou voilà, tout le monde n'est pas au courant, etc. Mais vous pouvez avoir un grand cœur, être spontané, naturel, vous attacher aux gens, que les gens s'attachent à vous, il n'y a pas de souci. Vous mettez quand même fréquemment des petites limites ou des barrières où vous dites aux gens non là pas tous les jours, je ne vais pas aller déjeuner avec toi tous les jours parce que là ça va pas être possible, mais vous créez des liens. Et ils sont importants pour vous. Parfois, ce sont des liens en filigrane, parfois, c'est des liens non dits. Vous n'aimez pas quand tout le monde sait que vous avez ces liens avec ces personnes. Vous n'aimez pas. Vous les créez vous-même et ils sont pour vous et vous les gardez vers vous. Vous n'aimez pas que les autres en parlent ou c'est pas secret, mais voilà, c'est entre deux personnes, par exemple, ou trois personnes. Donc, ici, on a le serpent de feu, la prêtresse avec sa communauté du serpent, le portail pardon, de lumière, le vol d'Isis et le nœud d'Isis. Donc, bon, clairement, il y a du masculin, il y a quelqu'un, il y a de l'amour et tout ça. C'est plutôt dans les pensées, dans la tête, dans ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on est vraiment sur ce que les autres pensent de vous. Il faudra faire, si on veut, un autre tirage sur ce que votre autre pense de vous, parce que j'ai quelques traces, mais pas forcément le cœur de ce tirage. En fait, votre autre pense que les autres peuvent penser que vous cachez les choses, je vais y arriver, et que vous avez quelqu'un, en fait. Parce que les autres peuvent sentir qu'il y a du masculin ou qu'il y a quelqu'un qui peut être autour. Votre vie, elle peut changer à tout moment. Vous êtes quelqu'un, on parle du serpent, vous êtes quelqu'un, vous pouvez... serpent de feu, c'est en mode explosion où vous pouvez tout d'un coup vous ouvrir très fort, aimer très fort, mais vous pouvez aussi muter. Changer de vie, changer de peau, les autres s'en aperçoivent pas, vous êtes passé à autre chose, vous changez, vous ouvrez un portail, vous avez ce pouvoir-là, incroyable, hein, de manifestation et de lumière, que vous pouvez à l'intérieur créer un processus pour changer votre vie, changer des choses. Vous pouvez changer l'amour aussi, chez vous, comment vous aimez, qui vous aimez. Vous êtes vraiment dans la maîtrise, dans le pouvoir de ce côté-là, de création et de manifestation qui est important. Et vous souhaitez, vous tendez une main, vous souhaitez amener à vous quelqu'un. Pour moi ici, c'est retourné, c'est un nœud, c'est peut-être pas arrivé, mais ça représente le masculin ici pour moi. Le masculin, l'autre, on va dire, hein, que c'est un homme ou une femme ou votre autre soit un homme ou une femme, mais la personne qui vient compléter, plus exactement. On parle de stabilisation énergétique, vous tendez la main, c'est ce que vous cherchez. Et pour faire ce travail, vous avez besoin qu'on vous laisse presque dans le calme et le silence. On a aussi la grande prêtresse en couple. Donc vous êtes quelqu'un, probablement vous n'aimez pas quand on vous entraîne autre part, quand on fait beaucoup de bruit, quand on veut vous prendre votre énergie, vous monopoliser. Vous n'aimez pas ça. D'accord? Ça peut, vous allez du coup faire autour des amitiés, des vrais liens, et puis d'autres personnes avec qui vont s'éloigner ou prendre une distance par rapport à vous, à cause de ça, ou pas à cause d'eux, mais dans cette volonté où vous êtes, parce qu'en réalité, vous ne les souhaitez pas véritablement dans votre cercle, vous souhaitez choisir vos liens. Et donc, il y a des personnes qui viennent vers vous, et ça va être trop pour vous, et vous allez mettre des limites, et du coup, ces personnes vont se rééloigner probablement de vous. Voilà pour ce tirage. Je prends une petite carte du mini tarot. Un mini tarot, c'est le mini tarot celtique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ok. Donc, on est sur quelque chose en fait où les relations, ce qu'on dit, bon, vous êtes quand même sensible, ça peut vous faire quelque chose, hein. Vous aimeriez être reconnu comme cette reine lunaire, mais vous ne vous montrez pas en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a de l'énergie. On parle du feu, on a un grand cœur ouvert, il y a de l'énergie. Vous avez une énergie pour la vie, vous avez plein de secrets à l'intérieur, des petites flammes, des recettes, des potions magiques, ce que vous voulez. Vous avez des choses à l'intérieur qui sont de l'or, quoi. Hein, des petites traces d'or et tout ça. C'est quand même... un peu un oui ou non, hein, dans les relations ou autour avec vous. Ça veut dire soit vous contractez quelque chose, ici on parle d'alliance, ici on parle comme si on fait quelque chose d'un rituel, comme si on fait quelque chose d'un peu symbolique. Et bien c'est ça.
rituellement ou symboliquement, vous encensez ou vous bénissez certaines relations avec certaines personnes, et celles-là, eh bien, vous les avez acceptées ou bénies ou reconnues, et voilà. Et le reste autour, vous pouvez avoir voilà, des réactions, on dit des choses de vous qui ne sont pas forcément faciles ou qui vous êtes complètement à l'intérieur. Ça peut vous mettre hors de vous parce qu'en réalité, c'est pas vous. Et que c'est comme si les personnes, elles ne voyaient qu'un extérieur, alors qu'en fait, vous avez un grand cœur et vous êtes très accueillant ou accueillante. Mais pas forcément avec tous ceux qui vont venir autour de vous. Donc vous êtes entier, donc c'est un oui ou c'est un non avec vous. Hein. Donc pour les gens, les relations, les personnes qui sont autour, vous pouvez bien aimer parler un petit peu, mais c'est un petit peu. Parce que ça aussi, ça vous fait perdre votre énergie si vous le faites trop. Et vous voulez construire des choses stables et importantes. Et du coup, dans les relations, ce qui est futile, un petit peu comme ça, en société, mais en réalité, il y a quelque chose de très stable que vous voulez construire derrière. Vous voulez des amitiés ou des relations qui soient stables, qui soient pour l'avenir, qui soient pour longtemps. C'est pas pour s'amuser un soir et sortir voilà, dans un bar et que ça s'arrête. Non, c'est quelque chose de très stable. Et la personne peut rester dans votre esprit ou peut partir de votre vie ou ce que vous voulez, mais c'est comme un lien stable que vous avez créé. Vous créez des liens parce que ça, c'est du lien ancien, stable. Mais il y a une période où je pense qu'il y a un peu de vide autour de vous parce que c'est pas facile et que vous faites une sorte de tri. Et que c'est vous qui rallumez les flammes, qui rallumez les relations que vous souhaitez. Voilà ce qu'on peut dire et penser de vous, cet être secret qui cherche une stabilité énergétique et qui cherche à créer des liens presque spirituels hein, dans l'au-delà. Quelqu'un qui a besoin encore de soigner un petit peu et de mettre un sourire, de mettre du rire, de mettre de l'amour, de mettre des petites fleurs, d'être dans le cœur. Voilà pourquoi vous êtes dans le cœur dans cette vie ou maintenant ou en ce moment. Parce que vous avez besoin de ça pour que ça fasse un petit peu sourire. Peut-être un être qui n'a pas été complètement aimé totalement au départ. Donc un petit sourire fait du bien sur ça. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.